Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Ce qu'on va essayer d'aborder dans cette présentation, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des vœux de fin d'année et comment le faire? Et c'est évidemment, le marronnier par excellence, hein, le thème qu'on pourrait faire tous les ans à la même date, puisque, chaque année, il y a des vœux de fin d'année. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire des vœux? Il y a une première raison, c'est de célébrer la nouvelle année. Alors je crois qu'il ne faut pas oublier le fait que, on est, très, 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 dépendant du soleil et chaque année, le soleil décroît, jusqu'à ce qu'on se demande: «Est-ce qu'il va, revenir?» Et donc la nouvelle année, c'est quand même le constat que le soleil revient, puisque ça a lieu une semaine après la fin du solstice. Et ce sont des sujets qui me travaillent depuis, bien, bien longtemps, puisqu'un des monuments, les plus anciens, qu'on puisse, observer aujourd'hui, Stonehenge, et ben, est complètement, lié au cycle du soleil. C'est un de ces, éléments qui permet de 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 célébrer, les différentes, périodes de son arrivée ou de son départ. Donc c'est la première vraie raison, c'est on célèbre le cycle de la vie, on célèbre, la continuation de la vie. Donc c'est probablement important de le faire. Alors après, on peut aussi le faire pour garder le contact. On va garder le contact, souvent, avec les proches, on va envoyer une carte de vœux avec les proches, mais en même temps, c'est probablement une bonne occasion de reprendre contact, de reconnecter. C'est-à-dire que souvent, c'est le moment où on peut se dire: «Tiens, il y a tous ces gens que je n'ai pas vus slash appelés depuis longtemps, eh bien, sans doute devrais-je faire quelque chose». C'est aussi l'excellent moment pour revoir son année, pour, prendre le recul. Si on se pose, le temps de se demander ce qu'on va communiquer aux autres, on va, se poser, nous, des questions sur notre, année, sur ce qu'on souhaite sur la prochaine, probablement remettre en place, des objectifs et les fameuses résolutions de début d'année, plus on y a, réfléchi et plus elles sont pertinentes et peuvent rester. Alors comment est-ce qu'on fait ses vœux? Eh bien, on va personnaliser son message. Parce que bon, la carte de vœux, classique, c'est bien beau, mais je suis pas sûr que ça ait un véritable effet. Donc on voudrait le personnaliser à son image. On peut faire ça avec une citation, mais est-ce que c'est le mieux par rapport à, la façon anglo-saxonne de le faire, qui est de faire un point sur son année et de, enfin finalement de se rappeler les bons et mauvais éléments de l'année et les, mettre en avant dans une petite synthèse de l'année pour les gens qu'on contacte. Après, il y a la question de heu, est-ce qu'il faut que ces vœux soient personnalisés avec votre interlocuteur? Et là, ça dépend un petit peu du support qu'on va prendre. Est-ce qu'on fait ça par email, par carte, par courrier simple? Heu, donc si on fait ça par email, il y a moyen, alors nous on utilise, moi j'utilise beaucoup, Gmail, il y a moyen de personnaliser, des messages, en envoyant depuis son Gmail, des, messages qui vont être individuels à chacun. Là où avant, il fallait envoyer ça en copie cachée et donc ça apparaissait comme ce que c'était, c'est-à-dire un envoi de masse. Là, on peut envoyer un envoi de masse,
qu'on va personnaliser euh, email par email. Et donc, on a moyen de gagner du temps dans le process, mais de continuer à en faire quelque chose d'individuel. Alors, je vous parlais de différentes façons d'envoyer les vœux. Peut-être une façon auquel vous n'avez pas pensé, et je me permets de vous la proposer, le courrier recommandé. Hein? Est-ce que c'est pas une bonne façon de personnaliser ses vœux que d'envoyer un courrier recommandé à ses amis qui vont donc se demander ce que c'est et puis s'apercevoir que ah, c'est sympa, c'est juste ces vœux qu'il m'envoie. Je dis ça parce que les courriers recommandés peuvent s'envoyer directement par Internet d'une manière relativement automatisée. Bon, ça coûte un petit peu cher, mais je me disais que c'était une façon de personnaliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'on va souhaiter dans les vœux? Il y a un peu deux solutions. Il y a la solution on souhaite la paix dans le monde ou la solution on souhaite la paix dans nos cœurs. Et évidemment, il va falloir trouver un équilibre entre les deux, justement dans le but de faire quelque chose qui soit vraiment personnalisé. Parce que l'un comme l'autre risque de sonner un peu creux. Donc la difficulté est dans la combinaison des deux, dans peut-être le choix de l'engagement si vous le souhaitez, ou au contraire le choix de la personnalisation, de la recherche de ce qui fait plaisir à l'autre et qu'on connaît finalement d'une manière ou d'une autre. Donc en conclusion, il faut faire vos vœux, il faut les faire à mon avis différemment. Et si vous le faites, c'est pour les autres mais aussi pour vous-même, puisque c'est, comme je l'expliquais, un moyen de se recentrer et de retravailler sur ce qu'a été votre année. Voilà, c'était un petit sujet léger. Patrick m'a dit, vas-y, fais un sujet léger, on est à la veille des vacances. J'espère que c'était suffisamment, euh, comment dire, suffisamment pratico-pratique et que ça n'a pas dépassé ce cadre-là. Alors, moi j'ai une petite question pour toi, Jean-Christophe. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Euh, D'un point de vue pratico-pratique, tu conseilles quel utilitaire pour présenter ses vœux? Si tu fais un courrier, tu envoies ça par la poste courrier en ligne, t'as un truc, puisque si tu dois tout imprimer toi-même, machin, comment tu t'y prends? Oui, Comment tu donc conseilles de s'y prendre? si tu dois l'envoyer comme ce que font souvent les anglo-saxons, c'est-à-dire une lettre simple dans laquelle tu racontes en une page ou deux comment a été ton année et à quel point tu souhaites savoir comment s'est passé pour ton interlocuteur, ça se fait très facilement sur la poste en ligne, puisqu'en fait, ils vont t'imprimer et mettre sous enveloppe et envoyer eux-mêmes. Donc là, c'est aussi simple que d'imprimer toi-même et c'est finalement probablement plus propre, plus facile à faire et donc ça va être fait. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on prend un temps fou parce que ça prend du temps et que c'est un appel à la procrastination en soi. Hmm. Moi, je recommande effectivement d'automatiser autant qu'on peut les parties automatisables pour pouvoir se concentrer sur les parties qu'on peut personnaliser. Et la poste en ligne est très bien. Après, euh, moi, j'avais décidé très tôt d'envoyer des vœux par email. Euh, c'était à l'époque très inhabituel, parce que tout le monde continuait à faire des cartes signées à la main. C'est devenu un peu la norme. Donc, je dois avouer que depuis quelques années, je ne faisais plus de vœux. Mais
j'ai eu un moment où je faisais un vœu sur les médias sociaux. J'ai fait une jolie petite image de les hommes, comme les chats, peuvent nager et sont capables de réfléchir, mais ils préfèrent ne pas. Bon, c'était une petite citation pour l'année. Maintenant, je pense que cette année, je vais m'efforcer de faire quelque chose de plus personnel. Donc, je vais utiliser Gmas. Je vais mettre la liste de tous les gens à qui je veux envoyer des vœux. Je vais faire des vœux qui seront personnalisés au niveau du prénom principalement. Et puis, je vais en fait les mettre en brouillon. Et dans les brouillons, je vais les modifier un par un pour que ça colle avec l'état de la, de la relation et ma compréhension de mes interlocuteurs. C'est le point le plus pratique que j'ai trouvé pour l'instant. Ouais, ok, très clair. Et, et toi, qu'est-ce que tu comptes faire cette année? De mon côté? Oui. Bah, moi, en fait, le truc, je vais sans doute ressortir une histoire parce que, tu vois, c'est mon côté Talleyrand. Tu sais, Talleyrand, il est connu pour le fait que lorsque il organisait des dîners, il présentait le même plat à tout le monde, mais genre le premier, il était là, Son Excellence, Monseigneur, un tel, veut-il bien me faire la grâce de savourer ce délicieux plat de bœuf qui a été fait pour lui par notre plus grand chef cuisinier. Puis il va voir le deuxième, et puis il lui dit à peu près la même chose en un peu moins bien. Et puis il arrive vers le milieu de la table, et là c'est bon, voulez-vous du bœuf? Et puis il était connu pour arriver au tout dernier, et là, bœuf. Et je peux pas m'empêcher de me dire que dans mon cas, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que voilà, les gens que j'ai la chance d'accompagner, ils vont avoir un truc que je vais essayer de leur faire qui va être bien en termes de vœux, où je vais sans doute passer pas mal de temps à le personnaliser par rapport à eux et à ce que je leur souhaite en termes de l'année à venir. Peut-être même déjà avec des recommandations sur peut-être que cette résolution-là, ça peut être une bonne idée. Et par contre, de l'autre, je pense que plus on va s'éloigner, plus les autres personnes vont avoir des choses un petit peu plus génériques. Je pense qu'on va être un peu sur un truc de cet ordre-là. Voilà. Parce que Mhm. pour moi, comment dire, une heure passée sur le dossier de quelqu'un que j'accompagne, c'est pas un problème. C'est une opportunité de faire quelque chose pour cette personne. Mhm. Voilà. Ah, intéressant. De toute façon, effectivement, on est bien obligé de se, de faire dans le, enfin, on est bien obligé de travailler sur notre allocation d'énergie. Donc, Hmm, on va pas pouvoir donner la même énergie à tout le monde. c'est Et ça. le plus important, effectivement, sont probablement les, les clients les plus proches. Et puis, les, ceux avec qui on reprend contact, finalement, ça va être un message qui va être beaucoup plus un appel au dialogue C'est ça. ou au déjeuner à venir.